crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour un papa qui est en deux parties. Alors, les deux parties sont indépendantes. Vous avez la partie 1 que nous allons faire aujourd'hui, mais qui va très bien avec la partie 2 qui arrivera, écoutez, la semaine prochaine. Je voulais la partie 2 avec un col, et en fin de compte, je me suis dit que non, c'était mieux de les faire séparés. Donc on va faire le col aujourd'hui. Là, vous voyez pas quelle est la partie 1 de la partie 2 puisque vous avez un ensemble, mais là, c'est le col, et la partie 2, ça sera donc la semaine prochaine. Alors, pour faire notre joli col, j'ai décidé d'utiliser de la Canada, mais pas que. Je vais prendre aussi de la carte au pu. Alors, je vous mettrai bien évidemment tous les liens vers les fils, vers le site de Laine du Monde en barre d'informations. En fait, ce que je veux, c'est avoir un panel dans ces tons-là, dans ces tons de marron. Donc, nous allons avoir besoin d'un nombre de centimètres relatif à la circonférence de votre tête, aux alentours de 55 à peu près. Mais le seul impératif, c'est qu'il faut que nous ayons un multiple de chaînettes de 3. Voilà. Donc, pour ma part, ce sera un crochet numéro 5. Vous crochetez normal, prenez du 5,5. Vous crochetez serré. N'hésitez pas à monter à du 6. D'accord ? Donc, c'est parti pour 55 cm en multiple de 3. Tout ce qui se multiplie par 3, 12, alors 12 ça ferait un petit peu court, 30, 60, 90, voilà, 96, tout ce que vous pouvez diviser par 3. Je vous rejoins quand j'ai mes approximativement 55 cm divisible par 3. Donc voilà, pour ma part, ça sera 72 mailles par rapport à ma main et ma façon de crocheter. On est bien d'accord. Donc on vient dans la première, on vient faire une maille coulée suivie de deux mailles en l'air. On va venir rentrer le fil en même temps. Et là, c'est parti pour 72 pour ma part brides. Donc les deux mailles en l'air, je ne les compte pas comme une bride. Et je fais donc 72 brides. Je vous rejoins quand c'est terminé. Et voici donc ma 72e. Je vais venir ici dans la première faire une maille coulée. Alors on va beaucoup couper de fil, mais on va les rentrer en même temps, donc on se prend pas trop la tête. Allez, on prend une autre pelote. Donc on va venir récupérer l'autre fil, hop, comme ceci. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la même bride où nous étions. Donc on fait vite fait un petit nœud. Voilà, pour que ça tienne. Et on va rentrer le fil en même temps. Donc, on a fait 4 mailles en l'air et une bride qui est équivalent à un V. Donc, on vient passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on fait bride, maille en l'air et bride. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Vous passez 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, bride, maille en l'air et bride. Je vous rejoins en fin de rang quand on a fait tous nos V. Voilà, on termine notre rang. On vient dans la troisième ici et on fait notre maille coulée. On va venir couper le fil. Hop, on fait notre nœud, 2 mailles en l'air, on tire. Voilà.
Là maintenant, je vais prendre la couleur foncée. Alors vous, ça sera d'après votre colorimétrie. Alors, nous allons à présent venir à l'intérieur du V, ici. Je récupère mon petit bout de fil. Je vais venir faire un nœud pour venir bien l'attacher, que ça bouge pas. Voilà. Le fil sur le côté parce qu'on va le rentrer en même temps. Et là, je fais donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. À l'intérieur, une bride supplémentaire. Le fil sur le crochet, je viens entre les deux et je fais 3 jetés. 1, 2, 3 et un jeté supplémentaire. Je viens dans l'autre V, je refais une bride. Encore une bride. Entre les deux, le fil sur le crochet, 3 jetés. 1, 2, 3. Un jeté. Je viens dans le V d'après et je recommence mes 2 brides, donc une première, une deuxième, les 3 jetés à l'intérieur, et je fais ça donc sur la totalité de notre rang, chaque fois dans les V. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, quand on termine notre rang, on va venir dans la 3e ici et on vient faire notre maille coulée. Alors, l'important étant de ne pas faire toujours les mêmes couleurs. On a une répétition de 4 rangs. C'est 4. Là, on n'en a que 3, on va faire le 4e. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas répéter toujours les mêmes couleurs. D'accord? Alors, par exemple, là, je vais repartir sur du clair, alors que je pourrais partir sur une autre couleur. Je viens rentrer un petit peu mon fil, ici, voilà. Comme ça, on est tranquille. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Alors, je vais repartir sur cette couleur, mais avec un nouveau point. Parce que nous avons 4 rangs qui sont à répétition sur approximativement 25 cm. Donc ici, alors peu importe où on se place en fait. Alors, on va venir après une boulette, ici. On vient s'ancrer. Ça, c'est le 4e rang de répétition. D'accord? 4e et dernier rang de répétition. Après, on va repartir sur les brides. Donc là, on s'ancre bien. Ici. Entre les deux, on récupère le fil. Une maille en l'air. Une maille serrée ici. 2 mailles en l'air. Vous venez après la boulette ici. Et vous faites une maille serrée. Et on recommence. 1, 2. Après la boulette ici. Une maille serrée. 1, 2, après la boulette, ici, une maille serrée. On rentre le fil après, hein, bien évidemment. Donc, 1, 2, après la boulette, une maille serrée. Et on fait ça sur la totalité du rang. Voilà, on termine notre rang ici avec une maille coulée. On coupe. 2 mailles en l'air, on tire et on vient prendre une autre couleur. Alors là maintenant, nous allons venir nous ancrer par exemple ici. Voilà. Et comme je vous dis, vous mélangez les couleurs. C'est mieux que d'avoir quelque chose. Alors je vous montrerai tout à l'heure comment faire un nœud russe. Plutôt que de débuter comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une deuxième bride et une 3e bride. Là, en fait, vous êtes en train de refaire la base, d'accord? Et là, on repart avec 3 brides dans chaque arceau
ce qui nous permet de récupérer le même nombre de mailles qu'au départ. Alors vous avez la possibilité aussi, quand vous finissez, de mettre un petit peu de colle à tissu. Voilà, vous mettez un petit peu de colle à tissu, hop, comme ceci, sur la fin de votre laine. Vous coupez votre laine et vous allez voir, c'est miraculeux, ça tient tout seul. On se prend pas la tête, bien qu'on a fait un nœud, donc on s'inquiète pas que si ça tient ou pas, d'accord? Donc là je fais tout mon rang en bride et je vous rejoins quand j'ai terminé. Alors une autre astuce pour venir changer de couleur, qui est beaucoup plus simple, moins ennuyeuse, quand vous arrivez donc en fin de rang, vous allez venir couper votre fil, vous récupérez le fil que vous voulez travailler et vous faites, vous savez, le nœud russe, c'est-à-dire que là vous allez envelopper comme ceci et vous faites une boucle d'un côté, hop, vous prenez l'autre petit bout de fil et vous faites exactement pareil de l'autre, une boucle de l'autre côté. C'est le nœud le plus solide qui puisse exister, hein. Et là vous allez venir tirer sur les deux fils et là ça bloque, mais ça bloque vraiment, quoi. Vous risquez absolument plus rien, votre fil est bien bloqué. Donc on coupe ici et vous pouvez repartir sans aucun souci. Donc là, hop, ici. Maintenant, je vais venir faire les V, puisqu'après les brides, c'est les V. Donc, une maille coulée, une deuxième maille coulée ici au centre de mes brides. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, une bride en plein milieu. Et je repars sur toutes celles qui sont au milieu. Je fais bride, maille en l'air, bride, bride, maille en l'air, bride. Voilà, et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Donc maintenant je vais tout simplement refaire les séquences que nous avons faites précédemment en mélangeant ces 4 fils, et ce sur approximativement entre 25 et 28 cm. D'accord? Comme vous pouvez le voir, je ne le fais pas dans un ordre bien établi. Là, par exemple, je vais faire les petits champignons ici de cette couleur. Après, je ferai certainement les arceaux en marron. Enfin, voilà, je mélange un petit peu les couleurs. Je vous retrouve quand j'ai approximativement entre 25 et 28 cm. Donc voilà, quand on a un petit peu plus de 25 cm, ça va nous donner la base du snood. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir faire maintenant des augmentations pour venir faire l'arrondi. D'accord? Donc pour ma part, je suis au niveau des brides. Et là, je vais venir faire donc les V. Donc je viens couper mon fil. Hop. Je fais mon nœud. Pour que ça tienne bien. D'un côté et de l'autre. Voilà. Il me reste plus qu'à tirer sur les deux fils de chaque côté et couper ce qui dépasse. Et maintenant, je vais faire les V avec des augmentations. Donc là, je coupe à ras, c'est parfait.
Donc là, je termine mes brides. Je viens dans la dernière bride ici. Et je vais faire mes V, non pas dans les deuxièmes, mais ici directement. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4 et une bride ici. Je viens faire une augmentation en faisant donc un V en plein milieu ici. Donc là, j'ai créé une augmentation. D'accord? Si j'en fais une suivante, ce n'est pas une augmentation, puisque c'est cohérent. J'en fais encore une autre, qui n'est pas une augmentation. Mais, donc, si je viens ici et que j'en recrée une, que je recrée un V, bride, maille en l'air et bride, ceci est une augmentation. Voilà, là vous avez donc une augmentation ici et une augmentation ici. Donc là, ce n'est pas une augmentation, donc pas augmentation, une fois. On passe de l'autre côté des brides, ce n'est pas une augmentation. Mais on vient en plein milieu et c'est une augmentation. Donc on en fait deux normales et une en plein milieu qui fera l'augmentation. D'accord? Je vous rejoins donc à la fin. Alors peu importe, ça dépendra le nombre que vous en aurez fait, mais vous aurez de toute façon de façon régulière des augmentations et pas des augmentations. Donc voilà, je termine ici l'augmentation et là comme j'ai fait le V, bien je viens tout simplement juste ici refaire le V. Je vais venir changer le fil. Alors là vous allez repartir exactement dans la même continuité, c'est à dire que vous les avez ici. Vous voyez les V de cette couleur, donc on part après sur les champignons marrons. Voilà, quand vous avez fait les V, ensuite vous avez fait les petits champignons comme ça, marron, on va couper le fil du marron et on va le récupérer pour venir faire le haut ici. On va faire une petite bordure. Donc là, on coupe comme ceci, on viendra terminer. Mais là, hop, on va venir récupérer. Alors, une fois qu'on a fini notre rang de marron en bas, on n'a pas terminé, hein, mais bon, c'est pour récupérer le marron vu qu'on n'en aura plus besoin normalement. On va venir en haut, ici, et on va venir se placer au même niveau, à peu près d'où on vient de terminer notre rang, donc grosso modo vers ici. Donc ici, on va venir s'ancrer. Hop. On fait un bon nœud. On pique, on récupère le fil. Et là, vous allez récupérer 3 fois. Donc, 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Le fil sur le crochet, vous allez revenir donc dans l'espace ici et vous allez faire 1, 2, 3 et un jeté. D'accord? Et là on repart. On vient récupérer une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté, le fil sur le crochet. Là, vous venez dans l'espace. Vous voyez, il y a un espace. Vous allez commencer 1, 2, 3. Ici, il y a un espace et vous allez faire 3 jetés. 1, 2, 3. Un jeté. Là, on peut venir couper ce fil. Il est
amplement assez rentré. Et là, on recommence. Ici, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, le fil sur le crochet, dans l'espace ici. 1, 2, 3, un jeté et on recommence. Ici, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, le fil sur le crochet, dans l'espace ici, 1, 2, 3, un jeté. D'accord? Voilà ce que ça nous donne et ça on va le faire donc sur la totalité. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, quand on arrive donc à la fin, on vient faire une, deux, ici la troisième, le jeté, le fil sur le crochet, on vient ici et on vient faire une, 2, 3, un jeté et on vient faire notre maille serrée. Donc on vient la cacher à l'intérieur de la précédente. On coupe le fil, on fait un nœud et on rentre le fil. Voilà, hop, on va venir cacher ça à l'intérieur et on a fini le haut. C'est quand même plus joli que des brides uniquement. Donc voilà, là vous faites un nœud. Et à l'intérieur d'une boulette, vous rentrez le fil de multiples fois. Allez, je vous laisse faire le bas, puisque le bas, ce n'est que répétition. Voilà, le bas, ce n'est que de la répétition. On va s'arrêter au niveau des brides. Je suis donc aux boulettes. Après les boulettes, c'est les arceaux. Après les arceaux, bien écoutez, je vais revenir sur des brides blanches parce que ça suffira amplement. Autrement, ça va être bien trop grand. D'accord? Donc, arceaux, brides blanches et on va terminer en faisant une petite finition. Voilà, donc là, on va terminer avec les brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, les 2 brides supplémentaires, 1, 2. Ce qu'on va faire par contre, c'est que quand on termine la 3e bride ici, on va faire un picot. 1, 2, 3. Vous revenez ici, vous piquez, vous récupérez et vous faites votre jeté. Vous avez créé votre picot. Vous allez dans l'espace d'après, vous refaites 3 brides. Donc 1, 2, 3. Quand vous êtes à la 3e, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et ici vous allez faire votre picot et vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on aura terminé. Je pense que c'est assez long parce qu'après ça va être un petit peu trop long. Maintenant, si vous voulez que ce soit plus long, vous avez les répétitions, donc c'est à vous de faire plus long bien évidemment. Voilà, alors moi je vous rejoins quand j'ai fait ici ma 3e bride avec mon picot pour faire la maille coulée pour venir fermer ici. Voilà, bien écoutez, c'est le col tel que je le voulais pour pouvoir l'associer à l'ouvrage qui sera fait. Donc, alors, on peut bien évidemment l'utiliser tel quel, avec n'importe quel vêtement, ça passe très bien. Mais moi, dans mon idée, c'était vraiment pour être associé à l'ouvrage qui va être fait la semaine prochaine. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que la combinaison des deux vous plaira. Voilà, c'est un peu original, ça change un petit peu de d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.
Bye.